Salut, bienvenue pour une autre émission Animalia. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons découvrir beaucoup d'affaires, surtout nos jolis animaux et plein de belles choses, n'est-ce pas, Del? Tout à fait, bonjour à tout le monde. Et on va dire que les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas chez Animalia. Ça, Donc à c'est vrai. chaque fois, c'est une nouvelle histoire. À chaque fois, c'est une nouvelle émotion. Donc si nous pas pour poule, nous pour tout canard, nous pour tout sat, Nous pour tout lapin. Animalia. Donc encore une fois, c'est le rendez-vous hebdomadaire à ne pas rater À pour ne tous pas ceux rater. qui aiment les animaux. Exactement. Plusieurs fois, nous causons l'importance un bon étrangleur, un bon collier, un bon laisse pour toutou, qui peut éviter qu'il y ait un drame arrivé, qu'il toutou sauvé, ou bien qu'il fait un accident parce qu'il laisse une sorte d'un seul coup, collier cassé, étrangleur cassé. Et là, avec un gros chien comme ça, il est vital qu'il y ait un bon laisse, un bon étrangleur. Maintenant, si vous pouvez passer collier cassé, laisse cassé, étrangleur cassé, une petite chose, une petite technique bien simple qui est capable de nous prend la laisse, nous tourne, voilà. Donc, et nous fait un lasso avec la manche. Normalement, c'est ça qui aurait dû s'accrocher avec le collier. Je prends, je tourne et je fais un lasso avec la manche. Et c'est ça qui rentre dans le cou du chien. Et automatiquement, il permet de rentrer la case avec sa petite device. Voilà, ça c'est un petit truc de métier. Alors, comme quoi, c'est des affaires que nous besoin connaître parce que souvent, en tant que propriétaire d'animaux, nous pas trop connaissons ces petits trucs-là et ça peut sauver. Il cas sauve la vie de nos chiens parce que c'est vrai que si nos chiens sont tiennent cool, sur la chaîne cassée, il est capable de taper avec l'auto. Exact. Voilà, donc là, on improvise un petit lasso sur place avec la laisse. Plus besoin de collier, plus besoin d'étrangleur jusqu'à ce qu'on rentre à la maison, bien sûr. Et la prochaine fois, nous prenons un étrangleur ou bien un collier de plus grande qualité qui se peut gagner contre Animalia. Alors là, nous sommes Ferino d'elle et là, nous venons Alvin, qui est toujours le psychologue des chiens, toujours les mêmes qui poussent les chiens, ou plutôt les propriétaires dans une situation difficile parce que les chiens là mauvais ou bien les chiens là, il y a un mauvais comportement. Alors là, qui peut arriver exactement ici à Solferino? Bon, déjà, nous parlons d'un cas très difficile. Et encore une fois, je tenir à redire au public en général. Je bien comprendre qu'il y a une grande différence entre un dog handler qui est capable de prendre un chien marché à la laisse, il y a ses compétences. Un autre qui est capable d'un dog trainer, il est capable d'une obéissance de base, couché, assis, marche en laisse, etc. Un rappel. Nous avons une autre qualité de qui est capable de faire un entraînement un petit peu plus poussé. Après, nous avons des gens qui quand même un entraînement même très spécifique, on appelle ça un réhabilitateur. C'est-à-dire un chien qui est disjoncté, il a une foudre sur la tête, il est agressif, comme on nous parle de là. Là, nous parlons d'un Rottweiler qui est totalement décontrôlé, incontrôlable. Le propriétaire n'est plus capable de voir lui. Il dit prends le chien là, si pas capable de traîner, à tuer. La personne qui amène le chien chez lui, le chien il casse son niche et pas capable de remettre dans son niche. Donc un chien comme ça, il est dangereux pour tout le monde. S'il est sauvé dans la rue, il est capable de mordre du monde, etc., etc. Là, nous n'avons pas besoin ni un dog handler, ni un dog trainer. Nous avons besoin d'un réhabilitateur. Nous avons besoin de gens qui sont capables de réimprimer les chiens là pour get un coup d'abord. Est-ce qu'il nous capable la première chose, un évaluateur. L'état défini de faire cette évaluation, nous pouvons dire si pour capable ou pas capable de faire quelque chose de chien là. Dans un rare cas, capable de faire non, parce que le chien est tellement damage sur la tête qu'il ne peut besoin de milieu. Mais dans la plupart des cas, et là, on a confiance à Alvin, qui est capable de récupérer le chien et faire un gros travail. Donc, et maman, tu voudrais, mon cause avec Alvin, nous avons le cas de Bouboule, pétrole, tout le monde dit pétrole. Donc, nous avons les autres cas encore. Et ce cas-là, nous vous revenons 2-3 mois après pour voir comment le chien est sorti bébête. Il vient un chien totalement donc, adapté avec sa famille. Donc là, on va aller voir Alvin, on va aller voir donc, Théo et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce chien.
Alors là, nous avec Théo, qui est assistant donc avec Alvin pour entraîner ban lycien. Alors toi, Théo, c'est toi qui as le rôle justement, c'est un lycien qui est incontrôlable là, que de son propriétaire. Est-ce que ça a été facile? Non, il n'est pas si facile du tout. Quand le lycien est vraiment agressif, incontrôlable, que pas de personne qui est capable de contrôler. Right? Nous avons un call. Le propriétaire là, il y a un lycien qui est vraiment agressif, que nous avons besoin de débarrasser. Soit nous prenons lui ou bien MSO prend lui et à la suite nous euthanasier lui quand il est vraiment agressif. Right. Donc ce que nous faisons, nous rentrons notre propriétaire là-bas. Ben n'a pas même tous les chana, les chidogues d'un parcours dans la cour là-bas. Right. Ce que nous faisons, c'est dans moi avec un djibouti encore. Nous rentrons là-bas. Je ne réussis pas à laisser avec Lichana, que tu peux grogner avec moi, mais il essaye de moi à 4-5 reprises. Mais je ne réussis pas à débrouiller. Right. Au finalement, nous prenons Lichana, nous le mettons dans 4x4 et nous l'amènons à la case. Pour qu'il nous travaille une réhabilitation avec lui, nous remettons correct dans la place qu'il termine sur la vie par la même. Ouais. Mais monsieur, ça c'est bien compliqué pour capable justement attraper déjà parce que comment te dire, le propriétaire même n'est plus envie à prostitution là. Oui. Je n'ai plus envie à prostitution là parce que il a agressé des enfants là-bas. C'est la cause ça qui m'a dit ben envie de débarrasser là net. Donc à imaginer comment travail là c'est très difficile pour capable tirer ça d'ici là à côté de ce propriétaire et amener ici. C'est vraiment difficile avec sa agressivité qui est là. Parce que les gens n'ont pas fait à personne confiance. Il n'est pas quand même tous lui. Il est bien difficile si vous mettez un laisser avec lui. C'est ça. Ils ont réussi quand même à amener ici. Nous avons réussi, on lit, amène lui. Et là, nous allons travailler une réhabilitation avec lui. Nous le mettons dans un état sociable. Ben justement, nous avons Alvin qui est le doctrinaire qui peut expliquer nous comment il peut procéder pour ça problème lycéen qui est hors contrôle. Donc là, nous avons Alvin. Alors Alvin, tu es un doctrineur et nous connaissons toi depuis quelque temps grâce à Animalia, l'émission Animalia, que tu as un lycéen qui a un gros problème de comportement, comment tu réussis de résoudre. Alors là, le cas aujourd'hui, c'est complètement différent parce que c'est un lycéen qui est vraiment au contrôle. La preuve, c'est qu'il est propriétaire même, un propre propriétaire, c'est pas envie de lycéen là. Alors, comment ça peut passer là maintenant? Cette procédure, comment tu peux faire avec un lycéen qui est au contrôle? Bon, avec un lycéen qui est au contrôle, bon, forcément, moi, j'ai besoin beaucoup plus calme, j'ai besoin beaucoup plus vigilant, parce que les cas de moi, si, il y a un moment qui est très rapide, donc j'ai besoin vraiment focus dans ce qu'il me peut faire. Donc, tout le temps, je dis, je reste calme, stable, sûr de moi, comme on peut dans place là avec lui parce qu'apparemment d'après ce qui Théo il explique moi c'est qu'il n'a amené la case et les challenges sauvés pour les Théo explique ça côté qui est arrivé là right? Et vous êtes connu en gros exactement qui est arrivé et de là nous analyse les challenges dans ce place qui modèle l'énergie qui est là est-ce qu'il est pire que tu était est-ce qu'il est fini prendre territoire que tu était et de là nous pour un vrai point de vue de l'attaque qu'il m'a pour faire mais normalement ce sera tranquille parce qu'il y a un Bizazis du côté était forcément il y a beaucoup d'énergie mais nous ne devons pas oublier qu'il y a un Rottweiler donc il peut servir sur les dents arrivé un moment. Donc un Rottweiler qu'on nous connaît assez agressif. Un Rottweiler il y a un chien gentil qui vient agressif dans la mienne mauvais du monde. Oui. Ouais. Et toi tu es confiant là, tu penses que ça se passera bien? Je respire et ouais ça va, ça passe. Tranquille. Alors donc Théo qui est arrivé au fait exactement quand on a mis Lichana ici à un moment donné l'inallé c'est ça? Ouais. Au fait Lichana depuis qu'il est avec nous il fait une semaine. Il est dans ce niche et il est dans ce niche moi je peux aller de ni manger vu qu'il y a beaucoup d'énergie
Right. À un moment donné, il est échappé dans niche là, quand il est dans la scène, il est dans l'est, il est dans rien avec lui, mais il est dans les alentours de la cour. Right. Il est dans la cour avec beaucoup d'énergie, avec enfin, il est toujours dans sa grosse agressivité là dans lui. Quand moi je peux redire sur confiance, quand il fait ma confiance, moi je fais confiance, mais là il n'est pas possible. Il est toujours agressif même et il est Sans oublier qu'Ito quand même peut travailler avec Alvin, donc tenir une certaine connaissance le comportement lycéen et comment bien des fois agir par rapport à cette façon qu'ils ont été. Alors, une affaire Alvin que Théo dit, c'est que lycéen là pas peut faire confiance personne. Et ça, c'est une affaire qui te prend en considération quand tu prends vers sa lycéen là. On prend en considération qu'il lycéen là, il pas connaît personne, il pas comprend personne, il pas connaît la race humaine qui a fait pour lui, qui a fait avec lui, qui l'aide nous à apporter pour lui. Donc là, moi en tant qu'un simple du monde qui bon, moi vous dire comme ça, bon camarade, moi en tant qu'un camarade, on prend là, mais si tu mets pression, moi mettre pression, si tu camarade, tu camarade. Mais au final, moi je suis qui me pas là pour faire toi du tout, right? Forcément, tu ne vas pas accepter qu'ils me mettent dans la scène de tout du coup. Mais après, tu vas trouver un plaisir quand tu es dans la scène, quand tu peux vivre dans la société ensemble. C'est ce que je visionné pour lui, au fait. Ok. Alors, explique-nous avant qu'il nous trouve toi là en action, explique-nous qui est capable d'arriver, comment plutôt un lycéen et un certain comportement comme ça à un moment donné. Bon, déjà, c'est le cas de ban propriétaire qui peut prendre un lycéen permis dans la case, pas connaître qui permet. Ok, il amène un rottweiler à la case. Est-ce qu'il connaît un rot qui se roule, qui fait créer un rot? Vous savez connaître que rottweiler c'est pas un gift of nature, it's a man-made dog. Ok, c'est un chien qui est créé pour la race humaine. Donc, moi, je peux bien connaître qui fait mon amener la case. C'est un rottweiler, il fait pour protéger l'industrie, risque en Allemagne et tout et tout. Et moi, on permet de chien là avec sa grosse énergie, sa grosse puissance et sa capacité là, on permet de faire dans niche la case. Mais il pour venir un chien frustré. Parce qu'il n'est pas pour connaître comment servir tout ça à tout qui gagne par là. D'accord. Donc ça veut dire là nous pouvons montrer lui comment bien servir sur l'énergie qui est là. Exactement. Montrer lui comment canaliser. Mais déjà, il faut dire comment dire, les gens accepter qu'il est un dominant face à lui. Il a besoin accepter, il n'a pas trust moi parfait non, mais il a besoin connaître qu'il est mon propriétaire à territoire là. Donc là, les gens logué dans la cour. Right? Comment je viens devant la porte, il agresse moi. Comment quand je viens devant la porte, il cave via les deux PA. C'est des réactions parce que ça me trouve moi. Donc forcément, s'il attaque moi, je peux bien venir avec une autre méthode. S'il est sauvé, je peux prendre place territoire là. Mais dans tous les cas de figure qui peuvent arriver, je peux bien rentrer là-dedans, faire du connaître qui restait là, je peux venir l'eau sur territoire là. Et ça, je prends ça pour moi. Là. Quand je prends ça territoire pour moi, donc forcément, si tu peux venir modifier. C'est une énergie comme ça qui m'a dégagé en cours de route. Donc Alvin qui nous a dit à toi ben bon courage, j'espère nous cave après retrouve-toi tout entier hein et nous a gagné l'impression. All right, à tout à l'heure. Comment se trouver, il y a complètement au défi. Donc si je al franc l'oli, si je al direct l'oli, je vais venir me trapper, mais forcément il pas attaquer moi. Et comment là je suis trouvé, il met pas au défi. OK, il get moi dans mon figure, il donne tout growl qui est là. Right? Si ça moment là je fais pas l'oli, il s'en attaque moi. Si je fais pas derrière, il attaque moi. Donc c'est là le moment que je peux montrer qu'il n'est pas un danger.
Ok, mais pour rester en place, je vous trouvez que comment si tu as suivi là, il encore peut marquer ce territoire, il encore peut investiguer. Il encore peut prendre place ça, il pas encore fini de prendre place ça pour lui. Et c'est de là le premier shot même qui m'a passé sur la table, mais vous voulez si venir un peu plus à l'aise. Et comment là, on prend un peu si vite là parce qu'il y a un boss derrière moi et ça va créer un problème. Donc je préfère garder à distance et en même temps de là, on prend place pour rentrer au territoire. Là. Parce que la tête, tout ça fait intéresser, tout ça fait déranger, tout chita passe, tout ça fait apparaître. Moi là, je fais un tapas, ça intéressé. Ça, exactement, si je peux calmer, c'est un nichon qui peut mordre le territoire, qui peut prendre sur place. Mais c'était de la libération du monde, donc il y a encore une bouteille de sécurité dans lui. Si je dis à l'Ichan, il n'est pas 100% mauvais. Il est frustré et beaucoup d'énergie et pas connaît ce qu'il veut faire. Mais déjà, c'est que ça une semaine qu'il est ressorti là. Théo, il fait un travail parce que bon, il va un peu plus grossir déjà, comme dans les mecs là. Il dit qu'il y a un peu de Théo de temps en temps pour la faute. Ça veut dire qu'il peut bizarre Théo quelque part. Il ne peut pas dépendre juste de lui en tant qu'un tout seul, il peut besoin de Théo comme confort. Bon, quelque part, d'une autre manière, qui Théo fait un joli travail, l'eau gagne la confiance, mais le problème c'est juste qu'il a il dans un territoire là, il commence à trouver un territoire pour moi. C'est difficile, si un enfant vient derrière, il perd les enfants tout de suite. C'est un grand du monde, peu importe que ça qui vient derrière, qui peine à l'expérience, allez chercher ça du monde tout de suite. C'est là qui moi pour prendre bon le temps, pour me réussir à gagner sa confiance, mettre ça là sur lui. Si je réussis à bâtir dans ce niche, nous rendre dans ce niche, nous faisons travail là plus bien, sinon nous vous fait travail là même. Déjà là, ce qui m'a fait dire à l'Ichana, c'est qu'il est calme. At least, qui assise. Si assise, bon, top. Assise, pas veut dire 10 assise. Assise pour une bichon veut dire calme. Je vais trouver une baille coup là, si je tiens gagné. Ça baille là, c'est shut off the mind. T'as la tête là, arrête, reste concentré. Cool, down, relax. Right? L'Ichana n'est pas mauvais, c'est pas qu'il a été. Les 10, pas faire confiance. N'hésite pas à faire confiance et pas connaître côté pour canaliser sur l'énergie. Les puissants, mon raquette a donné un signal, comment les puissants, mais à savoir encore une fois, mon père dire c'est qui pas connaît, pas pratiquer, pas faire ça à la case. Non, voilà. Là, pour vous laisser faire ce qui a envie, comment je trouve mon papé, battu, oh laisse ça, mon père laisse dégage sur pent-up energy, l'énergie en plus. Mon envie de dégage. Il dégage sur l'énergie en plus, on laisse ça. Soit le raquette. Mais vous laissez dépenser sur pent-up energy, sur l'énergie en plus. Vous laissez dépenser l'OHA. Pas pour battre avec. Vous juste laissez dépenser l'OHA et à partir de là, nous commençons à canaliser, nous commençons sur la tête captée. Donc, simple chose, juste prendre, nous commençons moi aussi. Alors c'est vraiment incroyable ça qu'ils nous trouvé là d'elle, Alvin avec sa chien, un Rottweiler qui est vraiment très agressif. D'ailleurs on trouve ça au cours de l'entraînement. Alors là, Alvin, qui t'a impression maintenant après tout ça travail que tu as fait avec sa chien là? Bon, déjà, c'était dans mon plan de travail ça semaine là, et c'était la raison qui était au Ingrid pendant une semaine la case côté.
Et c'est pour lui gagner confiance, parce que je place sa casse pour garder les chiens. Donc là, du coup, nous commençons ce travail aujourd'hui. Déjà, on montre qu'il nous met un laisse de ce du coup pour nous contrôler. Nous commençons à faire un sport intense, donc la moche tous les jours, sport, canalise, pas si sport, dépense d'énergie physique, mais dépense d'énergie mentale aussi. Donc, mettre ce discipline, mettre souvent nos autres affaires avec. Et de là, normalement, d'après ce que moi me connais, dans des semaines, je peux sans ça, les chiens, ils peuvent venir exactement comment nous avons les autres routes qui sont déjà bien canalisées, bien montées. Voilà un peu ce qui m'a appris. En tout cas, un travail extraordinaire. Et là, Del, tout ça qui nous trouvait, Alvin avec sa lycien là, c'est une affaire qu'il faut des pas qui nous sait faire la case, n'est-ce pas? Absolument. Déjà, Alvin est capable de venir un petit peu plus dans notre émission. Dire comme ça qu'il y a une bande signe qui nous a été avec nous tout. Et sa bande signe là, si nous lycéens peuvent faire ça, par exemple, quand nous pouvons donner manger des gros en nous, c'est des bandes signes précurseurs qui lycéens là qui ne sont pas bien rendus. Right? Maintenant, là, nous trouvons un cas extrême, c'est-à-dire qu'ils commencent à s'y par un petit signe d'agressivité qui ne prend pas en compte et qui grandit, jusqu'à qu'il nous vienne un lycéen qui vient un danger potentiel et mortel la case. Un lycéen comme ça, il tue pas un enfant, il tue un adulte, comme on en est. Right? Donc, rien à voir avec la race, un roquet pour faire pareil. Right? Donc, rien à voir avec la race, il ne faut pas nous stigmatiser une race. Donc, un roquet pour faire pareil, s'il vient dans un état aussi agressif que ça, qu'il peut redécider un fatal. Donc, encore une fois, si vous pouvez gagner un lycéen avec un problème comme ça, ou contacter Animalia, ou bien contacter Alvin sur Facebook, donc il faut qu'il nous prenne du lycéen en main. C'est la première chose. Maintenant, très dangereux, et Alvin Indiali me retire l'attention là, pas ces jouets apprentis chez la case. C'est même pas un traîneur ou un dresseur qui peut faire travail, ça, c'est qui nous trouvons là, c'est un réhabilitateur. C'est-à-dire c'est un homme qui comprend la psychologie, qui est capable d'interpréter l'énergie d'un lycéen, parce qu'il a une tradition sur l'énergie envoyée de tout au tout, un seul coup de calme, un seul coup de vin agressif, un seul coup d'attaquer. Donc, je suis bien capable de comprendre, donc ce n'est pas un dresseur, c'est un réhabilitateur. Donc, si je peine l'expérience, pas faire ça à la case, il faut un professionnel, me redire, il est dangereux. Je attends des affaires avec un professionnel pour faire un travail comme ça. Donc, je vais contacter Animalia ou bien je vais contacter Alvin directement pour faire ce genre de travail-là. Là, aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de choses grâce à Animalia, grâce à Alvin aussi. En tout cas, merci. Voilà, c'est la fin de l'émission d'elle. Malheureusement. Donc, émission très riche encore une fois, avec Alvin, avec donc Isabelle, avec plein de choses qu'on a vues. Donc, je dis à tout le monde au revoir, un très très bon week-end à Zot. Et nous retrouvons la semaine prochaine. Donc, Alvin pourra raconter une petite histoire la semaine prochaine. Un lycéen qui te mange sur un propriétaire qui a envie de manger, qui développe une phobie à manger. Comme il mange devant lui, il a loupé, il a en bas sofa pour ne pas manger, parce qu'il a un pain à manger. Et il peut venir avec lui même. Ça, c'est l'histoire qui nous peut tarder la semaine prochaine avec Alvin. Comme quoi, il y a un comportement humain qui nous a connu aussi avec Ban Lycien. Voilà alors, rendez-vous la prochaine fois pour une autre émission Animalia. Bye bye.